Bonsoir à toutes et à tous. L'offre et la qualité du système de santé au Togo méritent d'être améliorées, renforcées et modernisées. Le pouvoir public en est conscient. Au nombre des initiatives déployées ces dernières années dans ce sens figure la construction de l'hôpital de référence Dr Lafayette. Les travaux de réalisation de cette infrastructure sont à une étape très avancée. Et pour atteindre des résultats optimums, une stratégie innovante est développée par la Caisse nationale de sécurité sociale, porteur du projet. Comment va-t-elle fonctionner cette stratégie? Qui en sont les tenants et les aboutissants? Les éléments de réponse, c'est dans Au cœur de la nation. Bienvenue à tous. Sur ce plateau, avec moi, pour en parler, nous avons juste ici, à ma droite, M. Chilabalo Pilante. Il est le directeur du département des prestations techniques à la Caisse nationale de sécurité sociale. Monsieur Pilante, bonsoir. Bonsoir, Pierre Sousoupo. Et bienvenue dans Au cœur de la nation. Merci pour votre invitation. Et juste à côté de M. Pilante, nous avons Dr Tondos Sali. Il est le directeur général de la société de gestion hospitalière. C'est bien cela? Bien sûr. Merci, M. Sousoupo. Docteur Sali, bienvenue dans Au cœur de la nation. Alors, juste à côté de moi, à ma gauche ici, nous avons M. Kokovi Eke. Il est le directeur de la société de gestion et d'intermédiation SGI. Monsieur Eke, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sousoupo. Vous êtes Au cœur de la nation. Merci pour l'invitation. Et à l'extrême gauche, nous avons Monsieur Eric Bio. C'est un consultant, il est consultant, administrateur général du cabinet Excellium. Bonsoir, Monsieur Bio. Bonsoir, Monsieur Sousoupo. Merci de nous avoir honorés de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Pilante, directeur du département des prestations techniques à la Caisse nationale de sécurité sociale, j'ai envie de savoir comment se porte notre caisse à nous. Merci, Monsieur Pierre Sousoupo. Vous permettrez que je m'acquitte d'abord d'un devoir, celui de vous transmettre la gratitude de Madame le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale pour votre accompagnement très actif depuis le début de ce projet, sinon au-delà de ce projet, sur beaucoup d'autres questions, sur toutes les innovations qu'elle a engagées depuis 2017 au niveau de la CNSS. Donc vous avez bien compris, toutes ces innovations permettent aujourd'hui d'affirmer que le service des prestations sociales de la Caisse nationale de sécurité sociale sont des services empreints de qualité. Et nous avons beaucoup de témoignages de la part de nos assurés qui disent que le service s'est largement amélioré depuis 3 ans sur la base de toutes les innovations qui ont été engagées. La preuve, on voit beaucoup d'initiatives prises par la Caisse, dont celle de la construction de l'hôpital de référence qui fait objet de cette émission ce soir. Alors, Monsieur Sali, je devais m'adresser à vous, vous, directeur de la société de gestion hospitalière. La société de gestion hospitalière, comment est-ce qu'elle se porte? Elle se porte bien, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait, cette société? Est-ce que vous pourriez La société de gestion hospitalière, comme son nom l'indique, est une société privée qui aura pour mission d'exploiter l'hôpital Dr Lafayette en construction. Et donc, la société n'est pas encore... Elle est déjà créée depuis janvier 2019. D'accord. Et nous avons M. Etche, vous qui avez la charge de la gestion, ou bien la direction de la société de gestion d'intermédiation. Société d'intermédiation, qu'est-ce que c'est? Merci, M. Sousoupo. La société de gestion d'intermédiation est une société de bourse qui a reçu l'agrément de l'autorité de régulation qui est basée à Abidjan. Nous avons une 20aine d'années d'existence. Nous accompagnons les entreprises, les États à lever des ressources sur le marché ou hors marché. Nous accompagnons également les investisseurs, que ce soit personnes physiques ou personnes morales, à faire fructifier leur épargne sur des supports que nous connaissons, notamment les actions et les obligations qui sont émises par les sociétés et les États de l'Union. Monsieur Bio, vous qui êtes consultant sur ce projet, votre cabinet Excellium est au service de notre hôpital de référence. Oui, Monsieur Sousoupo, après 25 années d'expérience professionnelle dans une banque de développement,
Ce cabinet, Excellium Cabinet Conseil, a été constitué justement pour accompagner les entreprises, les États, dans la mobilisation des ressources, mobilisation des financements. Vous savez que les investissements longs demandent beaucoup d'expertise. Et donc, je crois que nous nous sommes mis à la retraite de cette institution justement pour mettre nos services, nos compétences au service justement de ce genre d'initiative. Et ce qui nous réunit ce soir, c'est bien l'ouverture et l'augmentation du capital pour de la gestion, de la société de gestion hospitalière. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ce document qui retrace la jeunesse du projet de construction de cet hôpital qui est aujourd'hui à une étape très avancée et on se retrouve juste après. C'est avec Ekwesala. Un peu plus de 2 ans après le démarrage des travaux, l'hôpital d'Orta-la-Fière est sorti de terre. Un haut standing de niveau 4 destiné à offrir des soins de qualité suivant les normes internationales. L'ouvrage est à l'étape de finition, mais il attire déjà les regards de par son architecture. Nous avons un cabinet d'architecture Mathès qui est basé en Belgique, qui a fait appel à une société de construction qui est Modium, sous la proposition de notre consultant qui est Marc Bourseau. Et ils ont travaillé d'arrache-pied sur 2 années, malgré les problèmes liés au Covid et aux intempéries naturelles. Et aujourd'hui, nous sommes presque en finition. Je vais laisser la parole aux architectes pour présenter l'ouvrage qui est en train d'être finalisé. L'hôpital d'Orta-la-Fière se développe sur plusieurs niveaux et le long d'un axe de circulation principale sous forme d'un hall d'accueil. L'axe de circulation est une rue hospitalière autour de laquelle s'articulent les différents bâtiments. Chaque bâtiment est dévolu à une activité spécifique. Cette structuration favorise la flexibilité et l'évolution de l'hôpital au fur et à mesure de ses besoins. Il est en effet possible, dans cette configuration, de prolonger des bâtiments existants, ainsi que de construire les bâtiments supplémentaires tout en réduisant l'impact sur les activités hospitalières en cours. Cela permet aussi de favoriser les circulations horizontales qui sont plus aisées que les circulations verticales au sein de l'hôpital. La conception et l'architecture sous forme de modules a également comme grand avantage d'offrir un maximum de lumière naturelle dans les locaux. En effet, tous les locaux, excepté quelques locaux techniques, possèdent une fenêtre vers l'extérieur. C'est un aspect que nous mettons comme une priorité lors de la conception, car cela impacte fortement le confort et le bien-être des patients qui sont soignés au sein de l'institution, mais également celui des membres du personnel qui y travaillent toute la journée. Par ailleurs, en plus de bénéfices pour le confort des personnes, ces apports de lumière naturelle permettent de diminuer les besoins en lumière artificielle, et donc la consommation électrique en général. L'hôpital de référence d'Orta-la-Fière est un hôpital conçu au XXIe siècle pour les 20 à 30 ans qui viennent. Imaginez prodiguer des soins de qualité en dehors des standards d'hygiène et d'entretien contemporains. Finalement, tout est mis en œuvre par les concepteurs pour que l'hôpital de référence puisse demander et obtenir les accréditations hospitalières pour garantir aux patients les meilleures prises en charge avec les reconnaissances internationales. La construction de cet hôpital vise à offrir des soins de qualité aux populations togolaises et de la sous-région. L'infrastructure devra permettre au Togo de réduire le déficit de l'offre de santé face à la demande de plus en plus croissante. Les évacuations sanitaires également. Le projet de construction d'un hôpital de référence est un projet présidentiel émanant de la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essouzouana Gnassingbé, de promouvoir des projets innovants
pour la satisfaction des besoins socio-économiques des populations. Ce projet est en droite ligne de l'orientation de l'action gouvernementale dont la feuille de route a commencé 2020-2025 et est axée entre autres sur la promotion des secteurs sociaux. Les prestations retenues couvrent la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, la médico-technique, l'oncologie, avec toutes leurs spécialités. L'hôpital disposera aussi d'une unité de bilan complet, autonome, qui permettra à tous les travailleurs et tous les Togolais de pouvoir faire leur bilan annuel sans pour autant aller à l'étranger dans la mesure du possible. Cette unité sera composée d'un plateau technique, à savoir IRM, scanner, échographie, échodoppler cardiaque et vasculaire, endoscopie digestive, bronchique et urinaire, laboratoire de biologie de haut niveau et tous les dépistages de pointe. L'édifice sera équipé d'un grand plateau technique avec des prestations couvrant les maladies transmissibles et non transmissibles, y compris le cancer. Anciennement connu sous le nom de Saint-Péregrin, l'hôpital de référence est désormais baptisé Dota-Lafié. Un changement de nom pour plusieurs raisons. Le changement de nom participe à la volonté des autorités et des populations d'une appropriation du projet par tous les Togolais. Dota-Lafié veut dire hôpital de la santé en Moba et en Audom. Cette nouvelle appellation valorise nos langues nationales et se veut un argument contre l'acculturation. La construction de l'hôpital de référence est entièrement financée sur fonds propres par la Caisse nationale de sécurité sociale. L'équipement et l'exploitation de l'ouvrage sont évalués à 25 milliards de francs CFA, dont la moitié financée par l'institution. Le premier investissement, c'est la construction. L'infrastructure appartient à la CNSS. Ça veut dire que la SOGEP sera locataire de l'ouvrage construit. Maintenant, la Caisse nationale de sécurité sociale a avancé sur l'acquisition des équipements, ce qui représente à peu près 15 milliards, plus le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est sur ces 15 milliards que nous avons compté, en plus du fonds de roulement, un montant global de 25 milliards et nous appelons d'autres partenaires à venir avec nous. La diversification de l'actionnariat a pour avantage d'améliorer la qualité de la gouvernance d'une entreprise à travers la diversité des expériences des administrateurs au niveau du conseil d'administration. Sans le concours et l'inspiration des autorités, nous n'aurions pas pu le faire. Mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le leadership éclairé par lequel il a bien voulu insuffler, déjà donner l'idée, insuffler la dynamique de la promotion de ce projet salutaire, ainsi que pour ses encouragements. Maintenant, au ministre de la Fonction publique, du Travail, qui est notre président du conseil d'administration, merci pour son encadrement et son soutien institutionnel. À la ministre des Armées, pour sa grande contribution au niveau de tout l'apport humain qui sera disponible, parce que nous sommes en train de discuter avec l'armée pour voir dans quelle mesure nous pouvons avoir la disponibilité et les qualifications des médecins et professeurs des forces armées togolaises. Je ne vais pas oublier le ministre de la Santé pour son appui institutionnel et la facilitation de tous ces agréments. Et à toutes les personnes qui nous ont aidés et qui nous aident encore dans l'aboutissement de ce projet, nous disons un sincère merci et nous comptons encore et en permanence sur leur accompagnement. Dota-Lafié se veut un hôpital de référence dans la sous-région, non seulement par ses services, mais aussi par ses innovations. Sur le site de 6 hectares qui abrite l'hôpital, un espace réservé pour un hôtel 4 étoiles et un héliport. La nouvelle infrastructure sanitaire
entend accueillir jusqu'à 80 000 personnes les premières années de son opérationnalisation, voire plus au fil du temps. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et la configuration reste la même. Monsieur Pilanté, ce matin à l'hôtel de Février, vous êtes retrouvé avec tous les acteurs impliqués dans cette opération, mais aussi les partenaires du privé pour justement lancer ce qui convient d'appeler la souscription pour l'ouverture et l'augmentation du capital de la SOGEP. En quoi va consister réellement cette opération? Merci beaucoup, Monsieur Sousoupo. Permettez, avant de revenir sur le contenu très précis de cette opération, de cette cérémonie ce matin, de faire d'abord un certain nombre de rappels. Le premier rappel, je rappellerai simplement la date du 15 février 2019. Cette date a marqué la pose de la première pierre par le chef de l'État, son Excellence M. Foresos Imnanya Singbe, qui a donc officiellement posé la première pierre de construction de cet hôpital. Il faut rappeler derrière cet événement que ce projet est issu d'une initiative du chef de l'État lui-même, qui s'inscrit directement dans le cadre donc des axes de la feuille de route gouvernementale, qui eux-mêmes découlent du PND, évidemment l'axe 3, qui stipule que notre pays doit, avec tous les projets qui vont être engagés, être un hub logistique de premier plan et un centre d'affaires d'excellence dans la sous-région. Donc, sur la base de cette initiative du chef de l'État, la Caisse nationale de sécurité sociale, dans un partenariat public-privé, a porté donc de façon opérationnelle, de façon précise, donc la mise en œuvre de ce projet. Donc, la Caisse nationale de sécurité sociale construit l'hôpital, mais vous convenez avec moi que la Caisse nationale de sécurité sociale sait largement gérer ce qu'on appelle les prestations sociales, mais elle ne sait pas gérer un hôpital, évidemment. Donc, ce qui veut dire que dans la structuration qui a été mise en place, bien que la Caisse construise l'infrastructure, sa gestion, son exploitation va être confiée à une société spécialisée, qui est donc la SOGEP, dont nous avons le directeur général ici présent. Par conséquent, cette société a été constituée déjà en janvier 2019, la SOGEP, avec un capital minimum de 10 millions, avec pour seul actionnaire la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais aujourd'hui, vu l'avancement du projet et vu les besoins de financement de l'exploitation et des futurs équipements complémentaires de l'hôpital, il a été décidé de faire appel à d'autres investisseurs aux côtés de la CNSS pour pouvoir donc porter ce besoin de financement. Donc ce matin, pour revenir très précisément à votre question, il était question, encore une fois, de pouvoir montrer ce qui est déjà fait jusqu'ici à tous les opérateurs économiques, à tous les investisseurs institutionnels de notre pays, pour pouvoir les amener à donc participer donc à l'ouverture et à l'augmentation de ce capital, sur lequel des précisions vont être données tout à l'heure par nos experts ici présents, qui vont vous donner tous les contours donc de cette opération d'augmentation. Donc, pour me résumer, il était question ce matin de faire un point complet sur le niveau d'exécution de cet hôpital aux opérateurs économiques, aux investisseurs de la place togolaise, en vue de les inviter à participer aux côtés de la CNSS au renforcement du financement donc de la société qui va assurer la gestion et l'exploitation de cet hôpital. Dans ce qui conviendrait peut-être d'appeler une coopération gagnant-gagnant. Exactement. Dans tous les cas, il s'agit d'un investissement. L'investissement veut dire qu'il y a attente de rentabilité. Donc, il était question de leur montrer l'opportunité que représente donc cet investissement et la rentabilité qu'ils étaient en droit d'en attendre par derrière. Alors, docteur Sali, vous qui êtes directeur de la société de gestion hospitalière, est-ce que vous pourrez nous dire concrètement le contexte de création de ce projet, docteur Lafière? Je vous remercie, M. Sousoupo. Donc, il faut rappeler que l'hôpital Dr Lafière
intervient dans un contexte sanitaire particulier, marqué par un accès limité des populations aux soins essentiels de qualité et une faible capacité opérationnelle des structures sanitaires du pays. L'arrivée de Mme Ingrid Awade à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale en 2017 marque un tournant important pour la réalisation de ce projet. En effet, elle a fait le constat que le poids financier des évacuations sanitaires extérieures des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles qui était estimé à plus de 10 milliards de francs CFA sur 5 ans était énorme. Donc elle a voulu changer les choses. Cependant, il faut rappeler, comme il a été dit et répété, que le projet de construction d'un hôpital de référence en lui-même est une initiative qui est née de la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozna Gnassingbé, de doter le Togo d'un établissement de santé qui réponde aux exigences de santé de notre siècle. C'est naturellement que les autorités togolaises se sont approchées de la Caisse nationale de sécurité sociale, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment concernant les évacuations sanitaires, pour l'encourager à promouvoir la construction d'un hôpital de référence à Lomé. Donc vous avez aujourd'hui la charge, on va dire, la gestion. Oui, la SOGEP, constituée en 2019, comme je l'ai dit initialement, a à sa charge l'exploitation de l'hôpital. Madame le directeur de la CNSS l'a dit tout à l'heure que, on va dire, SOGEP sera locataire en fait, de l'hôpital Dr Lafayette, c'est cela? Tout à fait. Ce qui a été convenu sur le projet donc, par les décideurs, donc les plus hauts décideurs, c'est de pouvoir permettre à chaque partie de s'occuper de son cœur de métier. Donc, la SOGEP, qui a pour cœur de métier l'exploitation, va s'occuper de l'exploitation de l'hôpital, donc pour tout ce qui concernera la production de soins aux patients. Voilà. Monsieur Kokoui Itche, vous, directeur général de la Société de gestion d'intermédiation, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que, on va dire, la SOGEP est constituée? Merci, Monsieur Sousoupo. La Société de gestion hospitalière SOGEP, initialement, avait un statut juridique de société anonyme unipersonnelle, avec un capital social de 10 millions, avec comme seul actionnaire la CNSS. Et afin de lui permettre de se doter des moyens adéquats et conséquents pour mener à bien sa mission, donc le statut juridique a muté de société anonyme unipersonnelle vers une société anonyme avec conseil d'administration. Et c'est dans ce cadre qu'une ouverture et l'augmentation de capital a été décidée pour justement permettre à cette dernière de se doter des moyens, comme je l'ai dit, pour mener à bien sa mission. Donc, on est parti de 10 millions pour aller vers 20 milliards, 10 millions. Et nous savons que la CNSS a eu à faire des investissements qui ont été convertis en apport en nature, par rapport en nature, à hauteur de 10 milliards. Et nous recherchons aujourd'hui auprès du public un montant de 15 milliards voilà, pour justement diversifier un peu l'actionnariat. Donc nous avons reçu mandat de la SOGEP pour justement structurer et mener à bien cette mission. Comment est-ce que les 15 milliards-là vont être mobilisés? Alors, ces 15 milliards vont être mobilisés via une opération ou bien via une offre privée de vente d'actions sur le marché, parce que ce n'est pas un appel public à l'épargne. Donc, l'opération en privé consiste à mobiliser ces 15 milliards auprès d'un public restreint, puisque c'est le choix de la SOGEP de ne pas aller tout de suite vers un actionnariat populaire. Donc, on a fixé un minimum de souscription qui est de 50 actions. Le prix de vente d'une action est fixé à 1 500 000 francs. Donc, ça veut dire qu'il faut décaisser 75 millions pour acheter 50 actions de la SOGEP. Ok, avant de revenir à vous, Monsieur Bio, pourquoi les investisseurs doivent-ils saisir cette opportunité qui est en train d'être offerte? Oui, Monsieur Sousoupo, vous avez dit opportunité.
En effet, l'envergure de ce projet, l'envergure de l'investissement dont nous parlons, n'est pas régulier. C'est-à-dire que c'est quelque chose de rare. Il n'y a pas d'investissement dans un hôpital de référence tous les 10 ans, tous les 20 ans, non. C'est vraiment quelque chose de rare. Donc, ce qui constitue une opportunité. C'est même la première fois, on va dire, au Togo. Exactement. Donc, c'est déjà une opportunité et il faut y être. C'est important. Ensuite, quand vous avez la possibilité de diversifier votre portefeuille pour un investisseur, vous savez que notre marché financier est aujourd'hui configuré sur la base, quand vous voulez placer de l'argent, vous avez le choix, vous faites des DAT, des dépôts à terme dans les banques, et vous avez un intérêt pour vous rémunérer, ou alors vous souscrivez sur les papiers les obligations d'État ou les obligations des sociétés qui sont émises sur le marché. Il n'y a que ces véhicules-là qui sont courants. Alors, cette opportunité, justement, c'est des actions, des titres que vous détiendrez qui pourront vous apporter des dividendes régulièrement. Et donc, c'est une opportunité, comme on dit, de diversification. Maintenant, en troisième position, on peut dire une des raisons pour lesquelles les investisseurs devraient s'intéresser à cette opportunité, c'est la rentabilité. Alors, on a vu ce matin que le projet, techniquement, a fait appel à des expertises, des expériences, un capital humain très important. C'est un projet de grande envergure, des investissements financiers massifs qui sont réalisés. Et donc, les rentabilités attendues par les investisseurs, je ne donnerai pas de chiffres financiers, mais on peut dire que les rentabilités sont satisfaisantes, vraisemblablement confortables. Donc, pour ces trois raisons, opportunité, diversification, rentabilité, nous pensons que ce projet, en tout cas, est digne d'intérêt pour tout investisseur qui souhaite faire un bon investissement. Tout l'intérêt est là, M. Etienne. Tout à fait, tout à fait. Je vais même peut-être compléter pour dire que, bon, monsieur Bio a fait allusion à une opportunité, la rentabilité, et puis la diversification. Moi, je rajouterai sécurité. Sécurité parce que c'est important de savoir sur quoi placer justement ses ressources. Et quand on voit le projet de la SOGEP, et quand on voit le rendement escompté, le rangement projeté, je pense que c'est un bon investissement qu'il faut faire. Un bon investissement qu'il faut faire, mais ce que beaucoup chercheront aussi à comprendre, je m'adresse à vous, M. Pilanté, on sait que la construction d'un hôpital comme celui de Dr Lafière est une œuvre d'utilité publique. Pourquoi la Caisse nationale de sécurité sociale intervient-elle dans ce domaine? Une question très très pertinente. La Caisse nationale de sécurité sociale, comme je l'ai rappelé au début, est un organisme de protection sociale. Pourquoi il s'engage sur la construction d'un hôpital, puisque c'est deux secteurs d'activité assez différents. Donc la question a toute sa place. Alors pour très bien comprendre cela, je voudrais rappeler très précisément les différents axes de la mission de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une institution qui a pour mission de recouvrer les cotisations sociales auprès des travailleurs et des employeurs, de procéder à la gestion financière de ces cotisations sociales et, au bout, de réacheminer ces cotisations sociales sous forme de prestations sociales à ces différents travailleurs au cours de la retraite, au cours d'un certain nombre d'événements que nous appelons les risques sociaux. Vous aurez compris qu'au milieu, l'axe de la gestion financière des cotisations sociales fait appel au fait que la Caisse doit pouvoir procéder à des placements pour fructifier les cotisations qui ont été recouvrées, pour combler le gap entre cotisations sociales collectées et masse des prestations sociales. Donc, sur ce axe de la gestion financière, nous avons le Code de sécurité sociale donne cette latitude donc, aux dirigeants de la Caisse de procéder à des investissements de longue durée avec donc un certain nombre de réserves que nous appelons les réserves techniques de sécurité sociale. Donc sur ce projet, très précisément, la Caisse nationale de sécurité sociale est en train de procéder à
un placement des réserves de longue durée. Ça, c'est le premier élément justificatif du fait que la Caisse se retrouve sur un tel projet. C'est un projet sur lequel la Caisse place ses réserves à long terme. Maintenant, il faut dire également que, en plus de cela, je l'ai rappelé, vous savez que les différents axes du PND qui ont été repris sous forme de feuille de route gouvernementale 2020-2025 consacrent une large part au secteur privé, parce que le gouvernement a voulu donner la chance au secteur privé de pouvoir participer aux côtés du gouvernement à la dynamique de développement donc, du pays dans le cadre... de 50%. Exactement, sinon 65% voilà. Dans le PND, dans le cadre d'un partenariat public-privé efficace. Donc, on pourrait dire que ce projet également s'inscrit dans cette dynamique. La Caisse a des réserves de longue durée à placer. Le gouvernement a une orientation précise sur la modernisation des infrastructures de notre pays. Donc, la Caisse y va dans le cadre de ce partenariat public-privé pour pouvoir donc promouvoir la construction de cet hôpital. Donc, je dirais que via cet investissement, la Caisse allie deux objectifs. Un objectif de recherche de rentabilité via le placement et un objectif également d'accompagnement, d'appui de la dynamique de développement, de la dynamique de modernisation des infrastructures destinées à répondre aux besoins socio-économiques de la population togolaise. D'accord. Et l'événement de ce matin, c'est bien l'ouverture et l'augmentation du capital de la SOGEP aux investisseurs, mais si on parle de personnes morales et physiques à la fois. Pourquoi, Dr Sali? Oui, parce qu'il est important de faire participer toutes les compétences qui existent dans le pays, donc aussi bien des personnes physiques qui ont souvent une expérience comme à la lumière de M. Bio, qui aurait pu être et qui peut toujours être un des investisseurs de la SOGEP, pourra apporter énormément au sein de l'organe de gouvernance qui est le conseil d'administration. Donc c'est important d'ouvrir le capital aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Monsieur Bio? Oui. L'ouverture du capital de la SOGEP participe, je crois, d'un souci de transparence. Vous savez que quand on gère une entreprise et qu'au conseil d'administration, il y a une diversité d'expériences professionnelles, d'expertise, ça enrichit les débats et ça apporte de la qualité à la gestion de l'entreprise. Au-delà de cela, il y a également des questions de transparence. Vous savez que dans notre environnement, très rapidement, des choses sont colportées et tout. Et en faisant cette ouverture, je crois que la SOGEP prend le risque de mettre sur la place publique la gestion de l'hôpital et c'est un facteur d'appropriation pour les populations. Monsieur Thier, vous acquiescez, ça veut dire que vous voulez un apport? Oui, alors il convient quand même de préciser que le porteur de ce projet qui est la CNSS, avait la capacité de mener toute seule justement cette mission. Mais elle avait une volonté manifeste justement d'ouvrir une partie du capital justement à d'autres investisseurs, notamment les personnes physiques et puis les personnes morales. Je pense que c'est une bonne chose de faire participer d'autres investisseurs justement à cette opération que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Donc, je voudrais savoir les caractéristiques de cette opération et qui sont ceux qui peuvent y souscrire. Alors, cette opération est réservée ou bien elle est ouverte à toute personne physique, comme vous et moi, et personnes morales, les institutionnels. Et concernant les caractéristiques de l'opération, le montant que nous recherchons aujourd'hui, c'est 15 milliards. Le prix de vente d'une action est fixé à 1 500 000 francs. Et il y a un minimum de souscription qui a été fixé, qui est de 50 actions. Donc, vous souscrivez à 50 actions à 1,5 million, vous décaissez 75 millions pour participer à l'opération. Voilà. Alors, quel est le coût total du projet de construction de l'hôpital La Fière, le coût total de construction? Oui, monsieur Sosoupé, je pourrais vous répondre. Je crois que le coût total est estimé à 25 milliards.
25 milliards. Et dans les composantes des investissements, si vous voulez les détails, on pourrait vous les donner. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que les équipements représentent 80% de ces investissements. Nous parlons d'un hôpital de référence avec un plateau technique, un plateau des équipements de pointe. Donc les équipements à eux seuls représentent un peu plus de 19 milliards. Monsieur Pilanté. Oui, à la suite de M. Bio, peut-être qu'il faut, je crois que vous avez suivi aussi, Madame le directeur général, dans l'élément qui est passé. Je crois qu'il faut distinguer deux éléments fondamentaux. D'abord, l'infrastructure, c'est-à-dire l'hôpital, avec tout ce qui va avec. C'est ce qu'on appelle le dur, tout ce qui est dur. Voilà. Donc, l'infrastructure qui est construite totalement par la CNSS et qui va rester la propriété de la CNSS. Par conséquent, va figurer à l'actif, c'est-à-dire dans le patrimoine de la CNSS. Donc, c'est cette infrastructure qui va être louée à la SOGEP. Aujourd'hui, c'est très difficile de vous donner le coût de cette infrastructure puisque ce n'est pas encore totalement achevé. Donc ça, il faut qu'on le mette de côté. Maintenant, quand il s'agit de la SOGEP, il y a son besoin d'exploitation et également son besoin de financement des équipements complémentaires, y compris parce que la Caisse a construit l'infrastructure et a équipé ou financé les principaux équipements. Mais dans les projections, parce que vous savez, la médecine, ça évolue très vite, dans les projections, il est prévu qu'il y ait des équipements complémentaires, des équipements médicaux complémentaires par la suite. Donc, c'est l'évaluation à la fois du besoin en fonds de roulement et des équipements complémentaires futurs qui a été estimé à 25 milliards, dans lesquels donc, la Caisse participe pour déjà les équipements mis en place à hauteur de 10 milliards, 10 millions, puisqu'on avait un apport initial de 10 millions. Donc voilà un peu comment il faut distinguer l'infrastructure construite de bout en bout par la CNSS. Le coût global sera donné par la suite, puisqu'on n'est pas encore au bout. Et puis, les équipements médicaux qui sont financés en partie par la CNSS et donc convertis en apport en capital pour le compte de la CNSS. Et maintenant, le reste des 15 milliards, c'est-à-dire le besoin des équipements complémentaires futurs et le besoin en fonds de roulement, qui font les 15 milliards qui sont en train d'être recherchés à partir du concours donc, de nos experts financiers. Et c'est ce qui, ces 15 milliards, une fois mobilisés, va permettre à la SOGEP de mener à bien sa mission. Exactement, exactement. Une fois mobilisée, la SOGEP se retrouverait donc avec 25 milliards 10 millions sous le contrôle du DG de la SGI, et cela permettrait pleinement à cette société de se lancer complètement dans l'exploitation de cet hôpital avec la capacité de se doter d'autres équipements complémentaires avec le temps. Docteur Sali, votre structure n'attend que les 15 milliards restants pour démarrer. Tout à fait. Il est très important pour nous aujourd'hui de rappeler que la médecine évolue vite. Elle évolue vite. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple, par exemple, de la chirurgie, nous avons l'introduction dans les blocs opératoires des écrans, des robots, ainsi que des systèmes de guidage pour permettre aux chirurgiens de pouvoir avoir une précision lors des interventions chirurgicales. Donc, il est important que l'hôpital puisse avoir ce financement pour pouvoir se doter de tous ces équipements afin de pouvoir offrir aux patients l'excellence des soins à laquelle chacun a droit. Oui, justement, on parle de l'excellence de soins et la qualité donc, de soins aux patients. Mais à voir le coût qu'on avance déjà pour cet hôpital, est-ce que son accessibilité va être, on va dire, possible à tous les niveaux? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui parce que le modèle économique qui a été retenu pour l'hôpital est un hôpital haut de gamme à haut débit. En ce sens que l'hôpital va offrir des soins de qualité avec un confort et des technologies de dernière génération. Mais l'hôpital, dans sa vocation de soigner tout le monde, va proposer une tarification différenciée sur le confort, ce qui permettra à tout le monde de recevoir le même niveau de qualité de soins, mais avec des conforts différents en fonction de ce que paye le patient. C'est de cela qu'il s'agira, M. Pilanté.
C'est bien cela. Dans tous les cas, c'est une question récurrente. Elle est d'ailleurs revenue ce matin au cours de nos échanges. Et effectivement, nous tous, on est en droit de se demander est-ce que nous aurons accès donc à cet hôpital. Et je crois que, comme le docteur l'a expliqué, ce qui est retenu dans la structuration, c'est que les tarifs vont être alignés, en tout cas sur les tarifs qui sont retenus sur la place togolaise par l'ordre des médecins, par en tout cas tous les métiers, tous les autres professionnels dans ce domaine. Donc, la garantie peut être apportée que tout le monde pourrait effectivement avoir accès aux soins de cet hôpital de référence. Okay. Monsieur Bio? Oui, c'est exactement ça ce qu'ils ont dit. Effectivement, les prévisions financières qui ont été faites se sont basées justement sur la tarification de la convention de l'ordre des médecins. Donc, ça sera un hôpital. Madame le directeur général de la CNSS l'a confirmé dans le film institutionnel, par déjà l'appropriation, le changement de nom, qui montre que c'est d'abord un hôpital qui se veut populaire. Ce n'est pas parce que des populations, ce n'est pas parce qu'on cherche la qualité que ça va être inaccessible. C'est un hôpital pour toute la population togolaise. Et comme le docteur Sali l'a dit, la tarification sera vraiment modulée en fonction justement des capacités des populations. Et il y a un point qu'il faut rappeler aussi, je crois que la couverture médicale universelle avec l'assurance maladie qui est en train d'être développée, je pense qu'il y a un volet prestations qui pourra tenir compte de la possibilité des populations justement d'accéder aux prestations avec leur couverture médicale par le biais de ce mécanisme qui est en train d'être mis en place. Quelqu'un qui a son INAM, par exemple, voilà, peut profiter des services de Dr Laffié. Évidemment, toutes les assurances disponibles sur la place togolaise vont être acceptées au niveau de notre hôpital, donc sous réserve des contrats de conventionnement qu'on aura avec les structures des assurances qui sont au Togo. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, tout le monde pourra venir se soigner. Aussi bien ceux qui ont une assurance que ceux qui ne l'ont pas. Puisque, comme vous le savez, au niveau d'un hôpital, on ne paye pas que par l'assurance. On peut aussi payer directement avec de l'argent liquide. Donc, nous recevrons tout le monde. Voilà. Je crois que dans les développements précédents, on avait signalé que l'un des éléments déclencheurs de ce projet, c'était le coût exorbitant des évacuations sanitaires déjà. Qui tournait autour de 10 milliards. Là, c'est précisément sur les évacuations portant sur les accidents de travail et les maladies professionnelles gérées par la CNSS. Okay. Donc, c'est pour déjà aussi rassurer le monde des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que c'est un monde important, pour dire que, parce que l'un des éléments déclencheurs, c'était effectivement le coût exorbitant des évacuations sanitaires, ce qui va être évident, c'est que la CNSS va être en conventionnement avec cet hôpital pour faire en sorte que tous les assurés de la Caisse qui font l'objet d'accidents de travail ou de maladies professionnelles dans le cadre de l'exercice de leur métier, vont être donc pris en charge via donc, cet hôpital. C'est encore une fois pour vous rassurer sur le fait que le monde du travail, la population togolaise va avoir accès donc, à ce bel établissement qui est en cours de finition. Mais en attendant, il faut qu'on arrive à mobiliser les 15 milliards restants. Mais, monsieur le directeur général de la SGI, comment est-ce que votre institution compte aider dans la mobilisation de ce financement? Alors, déjà, ce matin, nous avons assisté à la cérémonie officielle de lancement des souscriptions. Donc, il y avait un monde qui était présent, les journalistes étaient là, ils vont pouvoir relayer l'information. Et nous avons saisi nos investisseurs habituels. Donc, on va faire très prochainement un suivi par rapport à ces investisseurs-là. On va faire du B2B pour justement les inciter à aller les voir, leur expliquer le bien fondé justement de ce projet et les rassurer de la rentabilité, de la sécurité
et de la diversification liée justement à ce projet. Donc on travaille d'arrache-pied avec la SOGEP, le consultant, pour faire ce suivi derrière et inciter ces investisseurs ou bien ces potentiels investisseurs justement à participer à cette opération. Vous avez foi qu'ils vont adhérer justement à cette opération? Bien entendu, parce que bon, lors de la projection de ce matin, on a eu des retours. À la fin de la cérémonie, donc il y a quelques investisseurs potentiels, surtout bancaires et compagnies d'assurance, qui nous ont approchés, qui ont salué justement l'initiative et puis ce que nous proposons. Donc je reste confiant que nous allons pouvoir boucler cette opération vraiment dans les meilleurs délais. Monsieur Pinanté? Oui, du côté de la CNSS, en tout cas, on n'a pas de crainte. N'oubliez pas le fait que ce que j'ai vu ce matin à la salle Concorde de l'hôtel du 2 février me rassure. Et je crois d'ailleurs, Monsieur Sousoupo, si vous êtes intéressé, vous devez aller très vite. On pourra vous laisser un bulletin de souscription parce que ça va se bousculer. Pourquoi pas? Comme ça a été rappelé par le consultant bio, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les années que nous avons une telle opportunité de pouvoir donc participer au financement d'un hôpital d'une telle envergure. Donc il y a une confiance que l'on va pouvoir boucler cette opération de mobilisation des 15 milliards. C'est jusqu'au 30 juin. Mais comme le DG de la SGI l'a dit, ce qui est évident, c'est que nous allons pouvoir boucler avant l'échéance. Vivement. Alors, l'autre point sur lequel il faut quand même intervenir, c'est qu'on le sait, tout investissement présente toujours des risques. Mais ce matin, vous semblez dire, monsieur Bio, que ce projet présente beaucoup plus d'avantages que de risques. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, monsieur Sousoupo. D'abord, permettez-moi de revenir, parce qu'au fil des échanges, de revenir sur la place de ce projet dans l'économie togolaise, parce qu'on parle de rentabilité, on parle d'investissement, mais la santé est un facteur de développement et c'est quelque chose de très important. Tout à l'heure, le directeur Pilanté a parlé des axes de la feuille de route du PND. Il a fait allusion à l'axe 3. Mais l'axe 1 est concerné, est beaucoup plus concerné. En fait, le secteur de la santé est transversal. Il concerne toutes les composantes de l'économie. Sans la santé, on ne peut rien faire. Nous tous ici, quand on se lève le matin, par la grâce de Dieu, Dieu nous donne la santé. Donc c'est pour dire que la place de ce projet dans l'économie est très très importante. Ensuite, ce que nous avons évoqué comme chiffre, c'est pour créer de la croissance, créer de la richesse. On ne l'a pas dit ce matin, nous l'avions évoqué. C'est 588 très exactement emplois directs à créer et plus d'1 millier d'emplois indirects. Donc la contribution du projet de construction de l'hôpital Dr Lafia à l'économie togolaise n'est plus à démontrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est important. Maintenant, nous avons présenté les intérêts, comme j'ai dit tantôt, les intérêts sur le plan de la diversification de l'investissement, la rentabilité, de l'opportunité. Vous avez rajouté le partenariat public-privé, toutes ces opportunités. Mais quand on présente à des investisseurs des projets de développement, tout projet de développement comporte des risques. Et ces risques-là, il ne faut pas les taire. Il faut les ressortir et mettre en exergue les points de mitigation que nous avons. Et c'est l'exercice que nous avons fait. Donc les principaux risques que comporte ce projet, nous les avons passés en revue et nous avons donné des réponses pour apaiser justement les investisseurs qui seraient tentés de remettre un peu, de douter un peu de leur investissement. Ces risques, quels sont-ils? Le risque technique, on a parlé d'investissement, d'équipement de pointe, technologie nouvelle, ça veut dire quoi? Nous avons parlé de robots qui pourraient faire des explorations fonctionnelles et tout ça. Donc il faut que la SOGEP ait un personnel qualifié pour pouvoir utiliser tous ces appareils. Donc le premier risque, il est technique. Mais les éléments de mitigation, c'est que la SOGEP, c'est d'abord de l'expertise. C'est un métier. L'exploitation d'un hôpital ne s'improvise pas.
Donc il y a des partenariats qui ont été noués avec des hôpitaux de renommée mondiale pour assister la SOGEP dans ses débuts, justement à s'approprier ces équipements-là. Au-delà de ça, il faut dire que tous les équipements que la SOGEP commande ou achète, c'est assorti de contrats de maintenance, contrats d'assistance, où ces fournisseurs équipementiers dépêchent des experts pour assister la SOGEP dans l'utilisation, dans la maintenance et dans la réparation. Parce que nous avons vu que dans les contrats, sous 24 heures, dès qu'il y a une panne, il y a un expert qui est là pour dépanner. Voilà. Donc le risque technique est mitigé. Maintenant, le risque commercial. Le risque commercial, c'est quoi? Que les prévisions, c'est-à-dire les prestations que nous offrions, que l'hôpital offrirait, qu'il n'ait pas de clients. On peut en rire, parce que quand la justification est fondée sur un déficit structurel d'offres de qualité, de soins de qualité, on peut se dire que ce n'est pas vrai. Mais techniquement, il y a des éléments de mitigation. La SOGEP a développé, anticipe déjà la fidélisation d'une clientèle institutionnelle. C'est vrai que le Togo, au niveau du système bancaire, est un hub. Donc toutes les institutions implantées à Lomé, tout ça, vont être fidélisées. Donc il y aura toute une stratégie commerciale qui sera développée. Donc ça, c'est vraiment sur le plan. Et maintenant, la clientèle internationale de la sous-région et tout qui pourrait venir. Maintenant, enfin, pour ne pas durer sur le temps, c'est le risque environnemental, les déchets hospitaliers, il faut savoir les traiter. Et là encore, toutes les normes de l'OMS sont respectées, la station d'épuration pour traiter les eaux usées et tout ce qui est déchets hospitaliers, les déchiqueteuses avec vapeur pour justement annihiler complètement ce risque pour respecter l'environnement. Alors tous ces éléments réunis vous font dire que les avantages doivent primer sur les risques. C'est la conclusion. Les bénéfices sont nettement plus importants que les risques. Et les risques même, comme on vient de les évoquer, sont complètement mitigés. Il y a très peu de probabilités qu'ils surviennent. Et même s'ils arrivaient à survenir, ils seraient pris en charge. Nous allons donc continuer. On a encore quelques minutes pour clôturer cette émission. Mais ce que beaucoup souhaiteraient aussi savoir, c'est bien à vous, Dr Sali, quelle sera la particularité de Dr Lafia par rapport aux autres structures sanitaires? Dans un environnement comme le nôtre, je dirais plutôt quelles seront les particularités. Puisque Dr Lafia, sur le territoire national, n'aura pas d'égal. Donc, à travers les équipements de pointe, à travers toute la vision qui est autour du projet, nous n'avons pas sur la place togolaise une structure hospitalière capable de pouvoir nous challenger. Cependant, Dr Lafia aura pour mission donc d'offrir à tous ses patients une prise en charge personnalisée et une qualité de soins et d'hébergement d'exception. Donc, c'est dire que la qualité du soin et la satisfaction des attentes des patients sera au cœur de notre stratégie. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que l'hôpital s'engagera dès sa première année dans une double démarche d'accréditation internationale. Donc, pour parler de particularités, donc, je pourrais par exemple parler de l'architecture de l'hôpital, qui est une architecture basée sur les technologies nouvelles. Donc, nous avons des bâtiments esthétiques et fonctionnels. Donc, et avec, par exemple, comme qualité des aspects antisismiques, anticycloniques, une résistance au feu et des façades vraiment jolies. Nous avons également l'unité de bilan dont Madame le directeur général de la CNSS, administrateur de la SOGEP, a parlé dans le film institutionnel. Nous avons également notre pôle cancérologie, donc qui disposera de tous les équipements nécessaires pour pouvoir proposer une offre de soins complète en oncologie, aussi bien l'oncologie médicale que radiothérapique. Donc, c'est dire que tout patient togolais qui aurait un cancer, quel que soit le cancer concerné, pourra bénéficier aussi bien d'une prise en charge diagnostique thérapeutique
que du suivi même de sa pathologie. Alors, nous tirons vers la fin de cette émission, mais nous allons, pendant que vous avez la parole, vous allez la maintenir pour dire votre mot de la fin. Donc, je voudrais premièrement remercier donc, le chef de l'État, son Excellence Faure Essouzna Gnassingbé, d'avoir eu l'idée d'un hôpital de référence à Lomé. C'est vraiment un projet salutaire pour toute la population togolaise. En second lieu, j'aimerais remercier les autorités de la CNSS qui ont porté et financé ce projet. Donc, tout particulièrement, Madame le directeur général de la CNSS, qui ont su vraiment conduire ce projet vers sa concrétisation. Je voudrais remercier également la TVT pour avoir accepté de couvrir l'événement. Et j'aimerais donner rendez-vous à tous les Togolais à l'hôpital Dr Lafia dans un avenir proche. Merci beaucoup, Dr Sali. Merci d'être passé dans cette émission au cœur de la nation. Et on espère que l'hôpital va ouvrir incessamment ses portes quand les fonds vont être aussi mobilisés. C'est bon. Monsieur Bio, il vous revient de dire votre mot de la fin. Oui, merci, Monsieur Sosupo. Mon mot de fin sera de dire encore une fois que ce projet que nous avons est un projet de grande qualité. La meilleure garantie d'un projet pour les investisseurs, c'est la qualité du projet. Et ce projet est un projet de grande qualité au vu de l'expertise qui a été mise en place, le capital humain, le capital financier, tout ce que la Caisse nationale de sécurité sociale a investi dedans, toutes nos équipes, tout le travail qui a été abattu et tout ce que nous avons présenté depuis le matin, nous vous disons que c'est vraiment une opportunité qui ne reviendra pas, qui reviendra peut-être dans quelques années. Donc il faut qu'on la saisisse et que c'est très important. Et féliciter donc Madame le directeur général de la CNSS pour justement son expertise, pour sa clairvoyance et son leader, comment il a conduit vraiment les équipes que nous sommes pour la réalisation de ce projet. Merci donc de nous avoir honorés de votre présence dans cette émission. Alors, Monsieur Itier. Oui, Monsieur Sosupo, pour ma part, en premier lieu, c'est le lieu de remercier très vivement Madame le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale et en même temps administrateur général de la SOGEP pour nous avoir fait confiance en nous désignant comme conseil financier pour la structuration de cette opération d'augmentation de capital. Et en deuxième lieu, c'est d'inciter, ça c'est à l'endroit des investisseurs qui nous regardent, c'est de les rassurer, c'est de les inciter à souscrire massivement à cette opération qui allie sécurité, diversification et rentabilité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Etienne. Alors, Monsieur Pilanté, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Merci. En tout cas, premièrement, je voudrais, comme je l'ai fait d'entrée, remercier la TVT pour l'accompagnement très actif que nous avons noté au niveau de la CNSS. Mais en deuxième lieu, vous permettrez au nom de Madame le directeur général d'exprimer toute la gratitude de notre institution à tous les partenaires, à tous les investisseurs qui se sont mobilisés massivement ce matin pour pouvoir donc participer à cette cérémonie qui a connu l'ouverture, sinon le lancement officiel par le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social de cette opération de souscription à l'augmentation du capital de la SOGEP. Nous voulons exprimer des sincères remerciements à tous ces partenaires. Nous avons eu des banquiers, des directeurs généraux de compagnies d'assurance, des investisseurs privés, des opérateurs économiques, et également des personnes physiques curieuses de savoir où on en était avec ce projet. Donc, à l'endroit de tout ce monde, je voudrais, au nom du directeur général de la CNSS, exprimer toute notre gratitude
Et encore une fois, comme ça a été dit, réitérer vraiment la garantie qui est apportée sur le sérieux avec lequel ce projet est conduit depuis qu'il a été initié par le chef de l'État. Nous allons continuer et très bientôt, certainement, il s'agira d'ouvrir officiellement cet hôpital et on pourra en ce moment-là tous s'en satisfaire. Merci beaucoup. Et voilà, c'est sur ça que nous allons refermer cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous parlions de la souscription pour l'ouverture et l'augmentation du capital de SOGEP dans cette émission de Au cœur de la nation. Et donc c'est la fin. D'ici là, pour le prochain numéro, portez-vous bien et c'est la tenue à toutes et à tous.